journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session rétrospective sur BSC Télévision. Au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé officiellement la reprise des activités scolaires et académiques dans certaines écoles et universités de Kinshasa lundi 10 août 2020 après la période de l'état d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Et puis, le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Pour cette année, le thème national était l'engagement de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo horizon 2050. Enfin, page noire à présent, Martin Ekanda, PDG de l'IZIPA, a été inhumé jeudi 13 août 2020 à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele à Kinshasa. Chose promise, chose due, c'est autour de 7 h du matin de ce lundi 10 août que le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné les coups d'envoi de la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national à partir de Kinshasa. De l'Institut de la Gombe à l'Université de Kinshasa, en passant par l'Institut technique et commercial de l'IMET, le chef de l'État, accompagné du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a constaté avec satisfaction les mesures barrières mises en place par ces institutions pour stopper la Covid-19. À l'étape de l'ITI Gombe, Félix Tshisekedi a invité les élèves finalistes du primaire et secondaire à se concentrer sur les études et les autorités feront le reste. S'adressant toujours aux élèves, il a aussi attiré leur attention sur le respect des mesures barrières en vue de se protéger contre le coronavirus. Nous avons levé l'état d'urgence, mais la maladie est toujours là, a-t-il dit. Au sortir de l'Athénée de la Gombe, le chef de l'État a eu un bref échange avec Cécile Chiyombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo SEICO. Elle est revenue sur l'une des revendications des enseignants, à savoir la démission du directeur du CECOP et les enquêtes au sein de cette structure pour démasquer les enseignants fictifs et les coulages des recettes. Félix Tshisekedi a promis de suivre particulièrement les dossiers. À l'étape de l'UNIKIN, le président de la République a visité les hommes rénovés et a constaté la reprise effective des cours. Il a notamment fait les tours dans les facultés des lettres et les droits. Devant les étudiants, Félix Tshisekedi a appelé au respect des gestes barrières contre la Covid-19. Il a aussi promis de maintenir les contacts permanents avec les représentants des étudiants pour toujours être informés de leurs difficultés. Réception en audience ce mardi 11 août 2020 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, du ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de son vice-ministre, ainsi que de la délégation du syndicaliste du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, conduite par Cécile Chiyombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants au Congo, SIECO. Cette dernière avait arraché cette audience le lundi 10 août après la visite que le chef de l'État a effectuée à l'Athénée de la Gombe, en marge de la rentrée de classe au niveau terminal. Au cours de cette rencontre, le syndicat a réitéré leurs revendications qui gravitent autour de la prise en charge des enseignants éligibles à la paye et leurs applications dans la gestion d'un financement extérieur. Être reçu par le chef de l'État pour pouvoir poser directement le problème de l'enseignant était l'une des exigences des enseignants. Chaque fois que nous avons eu à intervenir dans des médias, nous avions exigé la réception du banc syndical et d'œuvres syndicats par le chef de l'État. Tout simplement puisque la classe enseignante est vieillissante, il faut
que la caisse de retraite soit opérationnelle pour que cet enseignant se retrouve en repos, mais pas en repos de toujours, mais en repos où il va se dire que réellement j'ai travaillé et qu'aujourd'hui je suis considéré. Quant à leurs affectations, ainsi qu'à la création de nouveaux bureaux gestionnaires, le ministre n'a pas manqué de signifier son impression. Le président de la République met un point d'honneur à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie de l'enseignant, en payant, en réajustant le salaire des enseignants, en payant les non payés, ça 32 000 enseignants non payés. Ça montre clairement que le président de la République a toujours l'idée de valoriser la fonction enseignante. Puisque vous savez, les enfants, pour nous, c'est la pépinière, c'est la relève, n'est-ce pas, de demain, et qu'il est très important que cette jeunesse soit bien préparée. Pour le syndicaliste de l'EPST, ils se sont rassurés, tranquillisés par ce qu'a dit le chef de l'État qui a joué l'arbitrage pendant ce temps d'échange. À la fin, une photo de famille a été prise avec joie. À la reprise de cours, après la levée de l'état d'urgence sanitaire, ce lundi 10 août 2020, votre rédaction s'est intéressée au respect de mesures barrières dans les écoles de la capitale Kinshasa. Le constat est tel que les écoles ont respecté le geste barrière. C'est le cas du complexe scolaire à Noirit. Nous sommes au complexe scolaire bien heureuse à Noirit. Oui, je suis très contente. J'ai revu mes amis et je suis particulièrement contente car j'ai aussi revu mon professeur. Il est en bonne santé, il est toujours en vie. Oui, nous avons respecté le 1 mètre de distance et aussi nous avons lavé le main et nous avons porté nos masques. Oh, la température, oui, on a aussi mesuré. Non, parce qu'il faut éviter les accolades. Si par exemple on va acheter le pain, il faudra qu'on soit tous ensemble. Et il peut y avoir risque de contamination. Bon, moi, j'ai pas amené à manger, mais j'ai amené de l'argent. Mais je ne sais pas si parmi mes camarades, ils ont amené de la nourriture. J'achèterai. J'attendrai que les gens diminuent et j'essayerai d'acheter quelque chose. Je peux voir ce que je vais acheter là-bas. Non, il suffit juste de respecter les gestes barrières et tout ira bien. Le directeur de l'école à Noirit, Monsieur Stani Vumbi, dit avoir mis toutes les dispositions pour éviter la propagation de la Covid-19 dans son école. Avant, depuis la semaine passée, il y avait les directeurs de la province. Donc les directeurs de la province, et Kin Lukunga, nous a réunis pour les dispositions. Il y a d'abord la prise de température à l'entrée et le lavage des mains et la distanciation. Bon, en tout cas, la quantité que la division nous a donnée était insuffisante. Nous avons dispatché, nous avons divisé, nous n'avons que 18 élèves. Compte tenu de notre... Notez que le cours ont débuté à 7h30 pour prendre fin à 11h juste. La levée de restrictions de voyages non essentiels pour les ressortissants des pays tiers et la reprise de vols domestiques et internationaux ont figuré parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la 44e réunion du Conseil de ministres hebdomadaire de ce vendredi 14 août 2020, présidée en virtuel par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à partir de son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine. À part la communication du président de la République aux membres du gouvernement qui ont pris part à cette réunion par visioconférence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant ont respectivement exposé sur l'état du territoire et la situation sécuritaire à travers le pays. Le ministre de la Santé a quant à lui présenté l'état de la situation de la pandémie de la Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, associé à cette réunion, a évoqué l'évolution de la situation récente du marché des changes. Le compte rendu de ce conseil de ministres sera fait par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias.
Prévu pour le 15 août, l'ouverture de frontières en République démocratique du Congo se fera de manière progressive, en commençant par l'aéroport international de Njili et le port de Beach Ngobila. Cette décision a été prise mercredi 12 août 2020 au cours d'une réunion entre le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, le membre du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, conduit par le Dr Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la task force présidentielle, le Dr Roger Kamba et le directeur du service de l'hygiène aux frontières, le Dr Dédé Dungi. Cette décision a été prise essentiellement sur les dispositions nécessaires à prendre au niveau des aéroports et autres frontières pour le voyageur et la réouverture de frontières nationales. Pour rappel, les frontières nationales ont été fermées au mois de mars dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans le but de freiner la propagation de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. La politique des réseaux sociaux, elle est toujours à prendre avec des pincettes. Donc je dirais qu'il n'existe aucune taxe que nous avons demandée ou que la ville a réclamée à quiconque pour devoir désinfecter ces églises. Par contre, la seule mesure, c'est ce que a demandé le gouverneur à tous les Quinois au regard de la pandémie qui sévit, c'est d'observer les gestes barrières. Et d'ailleurs, il y a un communiqué officiel que le gouverneur a pris il y a quelques jours. Il s'agit d'avoir à l'entrée des lieux de culte des lave-mains, des désinfectants, la prise de température, la distanciation physique. Et donc jusque-là, ce sont les mesures et surtout le port de masque qui est obligatoire. J'en profite d'ailleurs pour lancer un vibrant appel à toutes les sociétés ou toute organisation habilité qui a la possibilité de faire la décontamination. On parle de 4D, mais ici je parle surtout de la partie décontamination, de s'inscrire, de venir se faire identifier auprès des divisions. C'est le travail, nous sommes en train de ratisser très large, qu'ils viennent se faire identifier. Et de là, justement, on va devoir les agréer sur base de certaines normes. Nos services de contrôle vont devoir descendre sur terrain, vérifier si la société est apte à pouvoir le faire. Nous lui donnons cet agrément qui lui permettra de le faire. Il y a une crise qui a été déclenchée, comme vous le savez, par, je dirais, un échec, je dis bien relatif, des précédentes négociations sur la révision de la structure des prix pour la zone sud-est. Comme vous l'avez dit vous-même, une très forte délégation au Katanga, Lualaba et Nord Kivu. Et le Premier ministre est celui qui a invité de nouveau cette délégation à revenir à Kinshasa et pour montrer l'importance qu'il attache à trouver la solution à ce problème. Et bien entendu, nos membres ont accepté volontiers de répondre à l'invitation du Premier ministre. D'emblée, il nous a rassuré qu'il était heureux et il félicitait que les Congolais se soient investis dans ce secteur stratégique dans la distribution des produits pétroliers. Deuxièmement, qu'il comprenait les revendications d'équité et de justice dans l'établissement des termes de la structure de prix entre toutes les zones du pays. Et troisièmement, la réunion d'aujourd'hui devait être mise sous le signe de l'ouverture et du dialogue franc et sincère, sans arrière-pensée. Tout semble très très bien engagé. Le Premier ministre a été rassurant, les deux ministres ont été rassurants et nous avons montré l'esprit d'ouverture. Je crois que, comme a dit le Premier ministre, les malentendus ou quoi du passé, il faut les mettre derrière nous et regarder de l'avant. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, la solution sera trouvée et la grève sera une mauvaise histoire mais qui coûte très cher à tout le monde. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a échangé lundi 10 août 2020 à l'immeuble du gouvernement avec le président des groupes parlementaires du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Au centre de leurs entretiens, le refus de l'ouverture d'un éventuel dialogue sur les réformes électorales. Ces députés et sénateurs du FCC sont allés remettre officiellement au Premier ministre leur déclaration contre l'organisation d'un prétendu dialogue, car pour eux, ces dialogues prônés par les autres parlementaires
est inopportun, à en croire Didi Manara, député national et président du groupe parlementaire FCC. Il souhaite que cette question autour de la matière électorale soit discutée au cours de la session parlementaire prochaine qui commencera dans un mois, donc le 15 septembre. Notez que 12 personnalités, parmi lesquelles des députés, ont entamé des consultations des diverses parties prenantes au sujet du consensus sur les réformes électorales. Le président Félix Antoine Tshisekedi a déjà été consulté, tout comme d'autres acteurs de l'opposition et de la société civile. Signalant que, selon ces personnalités, les résultats de leur consultation seront présentés au cours de la session parlementaire de septembre. Bosco Mushokiwa, directeur général de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu, a été blessé par les agents de son institution qui manifestaient pour réclamer son départ à la tête du comité de gestion samedi 8 août 2020. Selon les informations recueillies sur place, le groupe de Bosco Mushokiwa aurait forcé son entrée dans les installations de l'ISDR, contrairement à la volonté des manifestants qui ne voulaient pas sa présence, surtout ces derniers jours où ils sont en colère. Une résistance s'est observée entre les deux parties, ce qui a dégénéré malheureusement à des actes violents. Le DG Bosco Mushokiwa en est sorti avec un visage amoché. Il a été sérieusement blessé au visage, le sang a enveloppé d'ailleurs sa figure quand il a été évacué, a expliqué un témoin. Les organisations de la société civile ont condamné cet acte. Elles estiment que les autorités compétentes devraient s'impliquer afin que les auteurs et commanditeurs de cet incident soient dénichés et poursuivis par la justice. Un avion appartenant à une compagnie privée faisant la liaison entre Kalima au Maniema et Bukavu au Sud Kivu a fait crash jeudi 13 août dans la soirée. Selon le gouverneur Théo Kassi, toutes les 4 personnes à bord de l'appareil ont péri. Parmi les victimes, l'on dénombre 2 membres de l'équipage et 2 passagers. Il annonce par ailleurs que les chercheurs sont en cours avec l'appui de la MONUSCO. Selon une source aéroportuaire à Kalima, l'avion a décollé à l'aérodrome de Kinkungwa aux environs de 13 heures, avant d'ajouter que l'avion s'est perdu juste après la communication avec la tour de contrôle de Kavumu à Bukavu. C'était à 7 minutes de son atterrissage. Suite au massacre perpétré le dimanche 9 août 2020 au secteur de Banyalikole, dans les territoires de Djogo en Ituri, où il y a eu des victimes lors d'une nouvelle incursion des miliciens Codeco, la population vit dans la panique. Cette situation de sécurité a fait lever 3 gouverneurs qui se sont présentés à l'Assemblée nationale le 10 août 2020. Il s'agit de Jean-Bamanissa Saïdi de l'Ituri, de Karlin Zanzou Kassivita du Nord Kivu et de Teyongwa Bidje du Sud Kivu, qui sont actuellement à Kinshasa, où ils ont échangé avec les caucus des députés des provinces insécurisées et les membres de la commission défense de la Chambre basse du Parlement congolais. Tour à tour, ils ont présenté à la représentation nationale les difficultés liées à l'éradication des groupes armés tant nationaux qu'étrangers qui sèment désolation et insécurité, viols et tueries dans leur province. La situation, à en croire Boniface Balamangenkolo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est de créer les conditions de récupération de ces enfants perdus, mais également de relancer les processus de désarmement, de démobilisation et de la réinsertion DDR. Après que les opérateurs économiques du secteur pétrolier de la zone sud-est aient levé la grève mercredi 12 août 2020, après leurs échanges avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la ministre de l'économie Akasia Bandoubola a signé le même mercredi un arrêté fixant la grille tarifaire de produits pétroliers sur l'ensemble de 4 zones commerciales de la RDC, ce en tenant compte de paramètres réalistes liés au taux de change de francs congolais, mais aussi du prix moyen frontière commercial dans chaque zone.
D'ores et déjà, il faut noter que le prix du litre d'essence et du gasoil sont restés inchangés dans la partie ouest du pays, dont la ville de Kinshasa. Dans la zone est, le litre d'essence passe de 1500 à 1950 francs congolais, une hausse des 450 francs congolais. Pour le gasoil, il est désormais vendu à 1970 francs congolais, le litre qui était vendu à 1540 francs congolais. Il est à noter dans la zone sud que le litre d'essence passe de 1390 francs congolais à 1820 francs congolais, soit une augmentation de 430 francs congolais, et celui du gasoil de 1450 francs à 1920 francs congolais, soit une hausse de 470 francs congolais. Dans la zone nord, on note une hausse de prix du litre d'essence de 1400 francs congolais à 1800 francs congolais, pendant que le litre du gasoil est resté stable à 1500 francs congolais. Ces réajustements de prix de produits pétroliers fait suite aux revendications des pétroliers des zones sud-est qui réclamaient de prix réalistes compte tenu de la dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange. C'était à 11h30 de Kinshasa que l'hymne national congolaise a chanté au musée national pour célébrer la journée internationale de la jeunesse ce 12 août 2020. Pour cette année, les thèmes retenus au niveau international est l'engagement des jeunes dans l'action mondiale et sur le plan national, l'engagement de la jeunesse pour le développement de la République démocratique du Congo, horizon 2050. Plusieurs personnalités politiques et civiles ont pris part à cette cérémonie. Empêché, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué le ministre près le président de la République, André Kabanda, qui était porteur d'un message de soutien et de réconfort aux jeunes Kinois. En toute chose, le chef de l'État tient à saluer l'heureuse initiative prise par votre ministre, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenne, et la conseillère spéciale, laquelle initiative lui permet de livrer son message à la jeunesse après 20 mois d'exercice. Voilà. À son tour, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, a commencé par remercier l'assistance avant de saluer la bravoure et l'engagement de la jeunesse congolaise dans sa diversité. Je voudrais sincèrement remercier tous ces jeunes parce que grâce à vous, ce pays aujourd'hui, l'homme politique ne peut plus braquer avec le peuple. À chaque fois que l'homme politique voudra passer à côté, le peuple est là pour s'élever. Et ça, c'est grâce à la vigilance de notre jeunesse. Le ministre des tutelles a relevé plusieurs réformes déjà entreprises pour la prise en charge des jeunes depuis son investiture et les défis qui restent à relever. Cette cérémonie s'est terminée par une photo de famille entre les autorités présentes et les jeunes. Un cocktail a été offert à la fin de la cérémonie aux participants. Récemment nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier avocat général de la République, Georges Moulongo, a tiré sa révérence la nuit du mardi 11 août 2020 dans un accident de circulation à Kinshasa. Encore Maître Willy Wenga qui s'est exprimé à ce sujet sur les antennes de Top Congo FM. L'accident a eu lieu au croisement de l'avenue des Libérations ex-24 novembre et le boulevard Triomphal. L'infortuné est décédé sur place. Rappelons que Georges Moulongo est ancien procureur du parquet de Kalamou. Il fut durant plusieurs années procureur de la République au parquet secondaire de Kasumbalesa. Une foule immense s'est rendue ce jeudi 13 août 2020 à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre un dernier hommage au président directeur général de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, Martin Ekanda. Devant sa dépouille mortelle, les personnalités politiques, militaires, musicales l'ont rendu un vibrant hommage mérité. Aujourd'hui, pour nous, personnes avec handicap, c'est un jour de grande tristesse et de beaucoup d'émotions, parce que celui-là dont on parle aujourd'hui, c'est parmi les écoles pour les personnes vivant avec handicap. Si aujourd'hui on parle de ces ministères,
dédié aux personnes vivant avec handicap, c'est parce qu'il y a eu dans l'histoire de ce pays des personnes qui se sont levées, qui ont compris ce que c'est que le droit à la différence. Et le président Martin Ekanda que nous pleurons aujourd'hui est parmi ces personnes qui ont combattu dans ce pays, qui ont fait le plaidoyer, qui ont sensibilisé, qui ont informé pour dire que la personne vivant avec handicap a sa place dans la société. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Thomas Louaka, à son tour, n'a pas manqué de mots pour rendre un hommage à l'ex-PDG de l'ISIPA. C'est avec une particulière et vive émotion que je prends la parole en cette circonstance douloureuse, en ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, représentant l'ensemble du système éducatif national, pour saluer la mémoire de ces managers de renom, une icône nationale d'exception et indubitablement un patriote de référence. Je salue en effet une personnalité extraordinaire dont la vie, parmi nous, près d'un demi-siècle durant, a été l'expression sans faille d'une marche inlassable sur la voie du savoir, du devoir et d'une inébranlable foi en lui-même, au-delà de toutes les limites conjoncturelles possibles et imaginables. La famille biologique et le corps professoral ont témoigné leur sentiment de tristesse suite à la mort de Martin Ekanda. Ce dernier est inhumé à Kinshasa au cimetière de Nécropole entre ciel et terre. Il s'est de noter que Martin Ekanda, originaire de la province du Sankuru, est né à Kailo dans le Maniema. Diplômé en maths physique, il a fait des études de polytechnique à l'université de Kinshasa et enfin il a poursuivi ses études en informatique en Belgique. Il fonde l'ISIPA en 1975 et a été agréé en juillet 2006. L'ex-président directeur général de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA avait tiré sa révérence la nuit du jeudi 16 juillet 2020 à Kinshasa dans la clinique Ngaliema. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé officiellement la reprise des activités scolaires et académiques dans certaines écoles et universités de Kinshasa lundi 10 août 2020 après la période de l'état d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Et puis, le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Pour cette année, le thème national était l'engagement de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo horizon 2050. Enfin, page noire à présent, Martin Ekanda, PDG de l'ISIPA, a été inhumé jeudi 13 août 2020 à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.